Je vous remercie, Monsieur le maire. Je vais intervenir au nom de l'opposition municipale dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire. Alors c'est vrai que comme habituellement, Monsieur Briand, vous nous avez adressé un document très épais avec une première partie qui concerne des généralités à l'échelle nationale et internationale ainsi qu'à l'échelle des collectivités. Vous y mentionnez un certain nombre de choses. Moi, comme d'habitude, même si ça peut sembler fastidieux, je l'ai lu avec attention. À titre personnel, je regrette quand même que, par exemple, on y indique que les risques économiques importants, ce sont des tensions commerciales, le Brexit, la fragilité des pays émergents. Rien sur les tensions politiques liées à la problématique des réfugiés et des migrants. C'est quand même un impact faramineux sur l'économie internationale. Rien dans ces présentations générales sur l'impact économique des problèmes climatiques. Je trouve que ça quand même assez dommageable qu'on déconnecte complètement l'économie de la vie de ce qui se passe sur Terre et dans le monde entier. Ensuite, vous avez un autre chapitre, comme d'habitude, sur le projet de loi de finances avec les impacts en particulier sur nos collectivités. Vous y rappelez que la taxe d'habitation va être supprimée progressivement, effectivement. Vous mentionnez un certain nombre de choses qui sont des réalités. Cette taxe d'habitation a été supprimée et après, on réfléchit à la façon dont on va remplacer ces ressources. Je me souviens aussi quand même que lors du dernier conseil municipal, Monsieur Briand, vous vous êtes presque réjoui d'avoir augmenté les impôts locaux en disant mais comme ça, la contrepartie que nous apportera l'État est à ce niveau-là, en oubliant totalement qu'en la matière, il ne s'agit que d'un jeu de vase communicant et que ce qui ne sera plus pris au titre des impôts locaux, taxes d'habitation, sera pris à un autre titre et qu'effectivement, ce sera à somme nulle, en tout cas pour le débit dans les poches des habitants de la ville. Et ensuite, vous continuez en parlant des actualités récentes, dont la fameuse, entre guillemets, contractualisation. Alors c'est vrai que, et c'est récent, j'allais dire le mois dernier, mais non, c'était lors du dernier conseil municipal au mois de juin, nous avons eu à l'ordre du jour la contractualisation, nous avons eu des débats denses à ce sujet-là. Et à ce moment-là, vous nous avez présenté une délibération avec un contrat et ses annexes, Monsieur Briand, en nous expliquant que les annexes étaient partie intégrante du contrat. Et dans ce contrat, il y avait, avec ces annexes, la fameuse tendance des dépenses réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement contractuelles. Moi, j'ai pris le document que vous avez signé avec le préfet, que le maire a signé avec le préfet, et les chiffres ne sont plus les mêmes. Je ne comprends pas pourquoi, à 4 mois d'écart, vous avez intégré dans un document contractuel des chiffres qui ont changé. Et ces chiffres, ils sont importants, parce qu'entre cette fameuse tendance, et d'ailleurs vous ne voulez parler que de tendance, au dernier conseil municipal, quand on a parlé du compte administratif 2017, que nous avons essayé de rentrer dans les détails, vous m'avez dit, Madame Leuze, arrêtez, moi je regarde que les tendances et non pas les chiffres chaque année. Alors je fais ce que vous nous avez dit, j'ai regardé les tendances. Et là, il y a un vrai problème, Monsieur Briand. Il y a un vrai problème parce que vous nous aviez dit à l'époque que si on regardait la différence entre la tendance et la contractualisation, l'effort supplémentaire, c'est-à-dire par rapport à votre tendance, qui était déjà un effort et on en reparlera, il était d'environ 6 millions d'euros en 2018. J'ose espérer qu'en juin, vous saviez déjà à peu près où vous alliez. 12 millions d'euros en 2019 et à l'époque, vous nous disiez 19 millions d'euros en 2020. Et là, brutalement, on voit apparaître une différence significative, à savoir que la tendance des dépenses réelles de fonctionnement augmente de 10,1 millions d'euros. On passe de 765,3 en juin, dans le document signé avec le préfet, à 775,4. Et du coup, la différence, l'effort supplémentaire cumulé, j'attends que vous m'écoutiez, Monsieur Briand. L'effort supplémentaire, il n'est plus, en 2020, en cumulé, il n'est plus de 19,1 millions d'euros, il est de 29,2. Donc c'est plus environ 6 millions d'euros par an, c'est 10 millions d'euros par an, l'effort supplémentaire par rapport à votre tendance.
Pour moi, c'est un vrai problème qui remet en cause tout ce que vous nous avez annoncé jusqu'à présent. Et légitimement, nous ne pouvons que nous interroger sur les années qui vont se préparer à partir de 2020. Et moi, je garde en tête que le CA 2020, nous ne le verrons qu'après les élections, en 2021. Donc je ne sais pas ce que vous préparez, Monsieur Briand, pour la prochaine équipe, quelle qu'elle soit, mais c'est plutôt inquiétant et nous appréhendons les découvertes qui pourraient être faites. Deuxième point, concernant en particulier le contrat et ses annexes, nous avons regardé un petit peu en détail, en croisant les quelques éléments que vous mettez dans le texte du débat d'orientation budgétaire. Nous avons croisé la tendance financière que vous nous avez annoncée en juin, avec ses différentes lignes, en particulier la ligne dépenses de personnel. Et quand on regarde la ligne dépenses de personnel, quand on regarde par exemple pour 2018 la tendance que vous annonciez en juin 2018, j'espère que vous aviez une bonne vision, et le CA estimé là, eh bien, il y a un écart significatif. En juin, votre tendance, c'était que les charges de personnel seraient de 326,5 millions d'euros, et là maintenant on est à 321. Ça veut dire qu'en 4 mois, vous avez trouvé à faire 5,5 millions d'économies sur la ligne frais de personnel. Moi, je suis assez scotché quand même, sauf à ce que vous ayez écrit des chiffres erronés dans le contrat ou que ce CA estimé soit bien loin d'une estimation rigoureuse. Je ne peux pas le croire. Pareil, quand je regarde, puisque nous sommes sur le débat d'orientation budgétaire pour l'année 2019, les chiffres du personnel, la tendance que vous annonciez en juin pour l'exercice 2020 et 2019 et le BP prévisionnel 2019 dont vous tracez quelques grandes lignes, on passe de 334,8 à 328,8, 6 millions d'euros de moins par rapport à vos tendances. Nous, on n'y comprend plus rien, Monsieur Briand. Ces chiffres de tendance, c'est quoi? C'est au doigt mouillé? Je ne peux pas le croire. Donc, effectivement, ce que l'on voit, c'est un vrai problème concernant l'estimation de la ligne de personnel, ce qu'il y a de sûr, et je le commenterai un peu plus en détail parce que vous avez donné quelques détails, c'est que la ligne charge de personnel est bien le levier d'ajustement de votre politique et des engagements que vous voulez prendre. Après, il y a un troisième point particulièrement intéressant sur les chiffres que vous nous communiquez. Entre le CA estimé 2018, vous avez des frais financiers à 2 millions d'euros et le BP prévisionnel 2019, vous passez à 12 millions d'euros. Alors que votre tendance était bien inférieure. Votre tendance était à 4,8 millions d'euros. Mais qu'est-ce que je dois penser? Que les taux explosent? Vous nous expliquez que ce n'est pas vrai, que vous vous êtes bien préservé contre les hausses de taux. Alors je dois penser que les encours de dette vont exploser en 2019 et puis après en 2020. Je suis obligée de me poser la question au nom des élus de l'opposition. On peut s'interroger légitimement sur le sérieux des chiffres que vous nous communiquez. Donc très sincèrement, qu'il s'agisse de l'effort supplémentaire demandé, qu'il s'agisse des chiffres de charges de personnel, qu'il s'agisse de la ligne frais financiers, un seul constat, une fiabilité plus que discutable des chiffres que vous avez inscrits dans le contrat que vous avez signé avec le préfet et les chiffres que vous nous mettez aujourd'hui sur la table. Donc nous, on peut vous demander qu'une seule chose, Monsieur Briand, c'est vite, mettons en place une prospective financière, actualisons cette prospective financière avec les tendances sur 2019 et 2020 et au-delà, parce que vous êtes visiblement en train d'engager la collectivité sur des pentes un peu surprenantes. Ensuite, nous avons regardé, puisque je vous l'ai dit, un de vos leviers d'action semble être la ligne frais de personnel. Nous avons regardé un petit peu plus en détail ce que vous annoncez pour l'exercice 2019. Vous l'avez détaillé dans la page 20 de votre document, sur les frais de personnel. Alors là encore, on s'interroge. Vous nous expliquez qu'entre 2018 et 2019, la masse salariale va augmenter de 7,8 millions d'euros.
Et puis vous nous détaillez les éléments qui vont faire augmenter effectivement la masse salariale et ceux qui vont le faire baisser. Alors des fois vous nous mettez les chiffres et puis une fois vous ne les mettez pas. L'année pleine, l'effet année pleine sur 2019 des décisions internes et recrutements entrés en application courante 2018. C'est la seule ligne que vous ne mentionnez pas. Et par déduction, par simple addition-soustraction, moi je trouve un chiffre, et vous me direz si je me trompe, de 5,26 millions d'euros. Je ne sais pas si c'est le bon chiffre, mais en tout cas, c'est le différentiel avec les évolutions positives et les évolutions négatives que vous nous avez mentionnées dans votre document. Ce matin, nous sommes intervenus pour mettre en exergue, en lien avec une délibération sur le personnel, la réduction des crédits affectés au personnel non permanent, c'est-à-dire les salariés contractuels qui remplacent des salariés absents. Parce que oui, on peut être absent. Avec un impact, je l'ai dit ce matin et je le répète, de 1,8 million d'euros. Donc oui, vous allez réduire de 1,8 million d'euros le recours à des salariés contractuels qui viennent remplacer des fonctionnaires de la ville absents. Vous allez impacter effectivement, comptablement, votre ligne, mais vous allez impacter qualitativement et quantitativement la politique publique. Donc ça, c'est encore un autre problème. Quand on regarde la suite de vos données, vous nous mettez pas mal de données. Bon, c'est intéressant, ça nous permet de les avoir. Après, ce n'est pas toujours très simple de comprendre ce que sont les entrées nettes. Est-ce que c'est bien les entrées moins les sorties? J'ose espérer que cette année, quand vous nous présenterez le budget primitif et puis après le CA, vous ne vous cacherez pas, comme d'autres années, derrière allez voir les annexes du compte administratif qui ne font que changer dans les présentations, ou du moins très régulièrement, et qu'il est très, très compliqué de suivre. Donc, concernant ce point charge de personnel, une conclusion, c'est votre levier d'ajustement. Et cela se fait au détriment du niveau et de la qualité du service public. Cela se fait au détriment des conditions de travail des fonctionnaires. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai examiné aussi au nom de la majorité les autres points de l'opposition, excusez-moi. Je fatigue. La future majorité, voilà, il a raison, Régis Godec. Vous nous avez fait un focus tellement rapide que j'en ai été surprise parce que sur la page qui prévoit la programmation pluriannuelle des investissements, vous nous écrivez, elle est portée à 758. Donc j'ai supposé qu'elle changeait. Et quand je regarde ce qu'il y avait sur les exercices précédents, j'y vois qu'elle augmente de 28 millions d'euros. Et quand on regarde qu'est-ce qui augmente comme ligne, on y voit une ligne qui s'appelle schéma directeur, qui passe de 28 à 43 millions d'euros. C'est-à-dire que sur l'augmentation de votre programmation pluriannuelle des investissements de 25 millions d'euros, il y en a 15 sur le schéma directeur. J'ose espérer que vous nous détaillerez, parce que 15 millions d'euros, ce n'est pas une paille, ce que signifie cette augmentation significative d'une ligne de votre plan pluriannuel. Ensuite, je reviens sur ce que j'ai mentionné tout à l'heure, à savoir que nous passons, en ce qui concerne les frais financiers, de 2 à 12 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de frais financiers. Du coup, j'ai regardé avec attention tout ce que vous nous avez écrit sur la dette. Et vous nous avez écrit des petites choses intéressantes concernant la capacité de désendettement. Vous vous satisfaisez, comme à la métropole d'ailleurs, que pour la ville de Toulouse, la capacité de désendettement s'élève en 2018, de manière prévisionnelle, bien évidemment, ce sera arrêté avec le CA, à 3,1 années, en nous expliquant le seuil d'alerte, c'est 12 ans. Je vous rappelle ce qu'on vous a déjà dit à la métropole. Ce qui est important, ce n'est pas seulement le chiffre en valeur absolue. D'abord, ces 12 ans, ce n'est pas reconnu par tout le monde. Certains considèrent qu'à partir de 7-8 ans, il faut s'interroger. Mais ce qui est particulièrement important, Monsieur Briand, et ce n'est pas à vous que je vais le dire, c'est pas tant le chiffre, que l'évolution. Et justement, quand on regarde l'évolution, par contre, ce n'est pas sur ce document-là, oui, c'est sur celui que vous nous aviez montré au mois de juin, le fameux contrat. Là, vous nous aviez donné beaucoup d'éléments sur le contrat. Quand on regarde le contrat que vous avez signé avec le préfet, on y voit des éléments sur la projection. Je vais les retrouver. C'est que vous ne nous facilitez pas la vie pour analyser vos... On
lâche rien, il a dit. Écoutez, je vais reprendre mes notes parce que comme ça, vous me croirez sur parole. On y voit effectivement une évolution significative, à savoir que la courbe tendancielle inscrite dans le contrat de la capacité de désendettement, en 2018, elle est de 3,1 années, en 2019, elle est de 6,1 années, en 2020, elle est de 8 ans. Moi, je mets en regard la multiplication par plus de 2 de la capacité de désendettement, l'augmentation de 2 à 12 millions d'euros des frais financiers, et je m'interroge, est-ce que vous êtes en train de préparer des années difficiles, des surprises inacceptables après 2020 à ceux qui géreront la ville? Donc très sincèrement, M. Briand, ça s'adresse aussi au maire, M. Moudenc, en 2015, nous avons eu droit à l'acte 1, le pacte, le fameux pacte entre guillemets unilatéral que vous avez imposé aux Toulousains en augmentant, alors que vous aviez dit que vous ne le feriez pas, les impôts de 15%. En 2018, M. Briand, on a eu l'acte 2, le contrat. Là, par contre, c'est le maire qui a fait soumission à M. Macron en signant un contrat qu'il ne fallait pas signer, effectivement, un soi-disant contrat, mais qui est imposé. Et d'ailleurs, moi je suis assez surprise, parce que dans le document, il y est dit que c'est quelque chose qui est imposé. J'ai lu encore avec attention, il n'y a pas longtemps, sous la signature de M. Moudenc, mais là, en tant que président de France Urbaine, que les élus auraient signé le pistolet sur la tempe, ce contrat. Moi, je ne comprends plus, M. Moudenc. M. Moudenc, il est le président de France Urbaine, il est le président de Toulouse Métropole, il est le maire de Toulouse ou il est un candidat? Là, maintenant, il nous explique que les élus ont signé le pistolet sur la tempe. Un contrat qui n'en est pas un parce qu'il a été imposé. Et maintenant, effectivement, avec les éléments à notre disposition, au mois de juin, avec le contrat, aujourd'hui, avec ce débat d'orientation budgétaire, et nous allons regarder dans les prochains conseils avec le budget primitif, nous on se demande qu'est-ce que va être l'acte 3. L'acte 3, effectivement, c'est soit une dette augmentée, soit vous jouez à vous faire peur. Mais dans les deux cas de figure, c'est inadmissible. Si la dette est en train d'exploser, moi je m'interroge sérieusement. Si vous jouez à travers les chiffres à faire peur à tout le monde, c'est inadmissible également, parce que ça veut dire que vous utilisez les chiffres comme un outil de communication. Alors, les Toulousains, ils ont été déjà 2 fois dupés par le pacte et par le contrat. Nous surveillerons effectivement ce que sera la 3e duperie.